Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous proposer un nouveau rendez-vous sur le thème de la reconversion professionnelle et autour d'une nouvelle problématique que j'ai choisi d'intituler Je me compare ou j'ose être moi. Alors, quand on est au début d'une reconversion professionnelle, au début d'un projet de reconversion, on est souvent dans cette phase d'explorer, hein, de regarder ce qui se passe autour de nous. Donc, on va se connecter sur les réseaux sociaux, où on va bien sûr en parler autour de nous. Et puis, chemin faisant, ben, il peut nous arriver finalement de se retrouver à comparer notre histoire à celle de ceux qui ont réussi. Voilà, donc c'est cette problématique que je vous propose d'explorer, cette thématique, d'aller regarder ce qui se passe dans ce scénario de comparaison, et puis bien sûr de vous proposer deux clés ou deux pistes pour le déjouer et pour pouvoir dépasser ces comparaisons hors de raison. Alors, bienvenue à ceux et à celles qui nous rejoignent en ce beau jour de printemps. On a le soleil. Bonjour l'eau. Voilà, donc je suis Anne Ricard et j'accompagne les personnes dans choisir une nouvelle voie professionnelle épanouissante pour les accompagner à réussir leur reconversion professionnelle et notamment en passant par ces étapes d'aller regarder et débloquer ces freins. Et puis bien sûr, ensuite d'aller identifier ce qui fait votre particularité, votre spécificité, votre talent propre, personnel, pour le transposer dans un nouveau format, dans un nouveau choix professionnel. Alors, pour notre idée de comparaison, alors qu'est-ce qui se passe quand on est, je vous le disais, il vous est certainement arrivé un matin ou certains matins de vous réveiller avec ce que j'appelle des super pouvoirs. Euh, donc cette super envie de changement, voilà, vous vous plaisez plus, vous savez que vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes professionnellement et vous êtes bien décidé à effectuer une reconversion professionnelle. Donc vous réveillez avec ce que j'appelle le costume du super héros ou de la super héroïne et puis vous vous mettez, comme je vous disais, à regarder, peut-être à vous inspirer d'une page, quelqu'un que vous suivez sur une page ou dont vous suivez le blog. Et puis peut-être vous regardez un documentaire ou vous suivez une conférence ou des initiatives, les témoignages, des initiatives de personnes qui ont déjà posé de nouveaux choix professionnels. Et puis tout d'un coup, vous sentez que petit à petit, en faisant cet observatoire, ben, vous sentez qu'il y a quelque chose, ces super pouvoirs qui sont en train de fondre finalement à l'intérieur de vous et que finalement, ben, vous vous rapetissez et vous vous sentez devenir plus petit ou plus petite parce que vous avez vraiment l'impression que finalement, vous n'allez pas être capable, vous n'allez pas pouvoir vous n'allez pas arriver à capable d'en faire autant. Voilà, c'est ce que je cherchais à relier les super pouvoirs et vous passez de je me sens puissant, puissante à non, je suis tout petit, je ne suis pas capable moi de faire tout ce changement-là. Et bienvenue à Brigitte également qui nous rejoint. Bienvenue sur cette problématique de la comparaison et notamment quand on est à un nouveau carrefour professionnel et qu'on se met dans cette phase tout à fait légitime d'explorer ce qui se passe autour de nous, ben finalement de comparer notre histoire à celle de ceux qui, selon certains critères, ont réussi. Donc voilà, donc, ce qui peut passer, cette sensation de passer de super pouvoir à tout d'un coup, je me sens plus du tout capable. Et souvent, les petites phrases qui accompagnent ça, ça peut être ben moi, j'ai pas de talent particulier, donc je sais faire ce que je sais faire, mais je sais pas quoi faire d'autre que ce que je suis aujourd'hui professionnellement. Alors que voilà, les autres, ben, ils y arrivent et moi, donc, je suis pas aussi créative que les autres. Ou alors, vous pouvez avoir plusieurs idées, plusieurs pistes qui sont là, auxquelles vous réfléchissez depuis un petit moment. Et puis, finalement, bah, vous vous dites, oui, mais moi, j'ai pas cette capacité de discernement. J'ai pas cette capacité de décision, de choisir et de savoir exactement ce dont j'ai besoin. Les autres y arrivent, mais pas moi. Ou alors, il me vient encore, et c'était surtout vrai pour moi quand j'abordais
ma transition professionnelle et que je voyais tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et moi, je me disais, mais je n'étais pas du tout à l'aise avec Internet, hein, de façon générale. Et donc, je me disais, mais bon, pour réussir aujourd'hui, ça passe plus simplement par le contact et la rencontre, mais ça passe aussi par tout ce réseau virtuel. Donc, ça me semblait comme un bain possible, un océan en fait possible, mais c'était un peu la grande piscine et je n'osais vraiment pas me mettre dans le grand bain. Et je continue à me dire, oui, mais moi, je suis pas une spécialiste du web marketing, donc voilà, je vais pas forcément arriver même si j'ai envie de quelque chose, je vais pas arriver à toucher des clients, je vais pas arriver à toucher les gens à travers ça. Et puis aussi avoir, vous admirez certaines personnes vous pouvez lire un témoignage sur des personnes qui ont réussi, qui ont traversé l'expérience qui ont franchi un cap professionnel, qui ont posé un nouveau métier. Et puis, vous vous apercevez que derrière cette réussite, eh ben, il y a eu des expériences hein, qu'on peut qualifier des échecs, qui sont finalement des expériences et des apprentissages. Et puis là, vous vous dites, mais moi, j'ai pas cette niaque-là, moi, j'ai pas autant de niaque que les autres pour transformer cet essai et vraiment réaliser mon choix professionnel. Donc voilà ces histoires qu'on peut se raconter autour de la comparaison. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager si pour vous, il y a d'autres musiques que vous vous racontez quand vous êtes là à cette étape du changement et que vous vous mettez à regarder autour de vous, mais dans un regard qui est moins objectif, qui est moins dans l'enquête et qui est davantage dans vous évaluer, en fait, vous étalonner. Et si vous restez dans cet état de vous comparer, en fait, de regarder les autres, mais du coup de vivre un peu des yo-yo, et ben les semaines passent, hein, le temps file, vous restez figé, vous avez la frustration de rester figé dans votre travail, un peu impuissant à vivre votre propre transformation, et puis vous continuez à ce que j'appelle, vous trouvez des bonnes excuses, ou plutôt des fausses bonnes excuses. Et tant que vous continuez ces petites phrases, je suis pas assez, je suis pas autant que, ou je suis trop ceci ou trop cela. Tout ça, c'est ce que j'appelle les bonnes excuses qui font que vous n'allez pas bouger. Et vous allez peut-être transformer ce regard sur les autres en envie, en convoitise, plutôt que de vous en servir comme de l'inspiration. N'hésitez pas à commenter hein, si ça résonne pour vous, s'il y a d'autres histoires ou scénarios limitants que vous posez quand vous vous mettez comme ça à explorer. Et donc, si vous vous dépréciez, hein, si vous vous comparez, vous regardez, mais vous êtes plutôt dans vous déprécier, ben j'ai l'habitude de dire, finalement, vous vous disqualifiez et vous vous mettez hors jeu. Vous lancez même pas, vous prenez même pas le temps de lancer votre propre jeu, de lancer vos dés. Vous restez là à cette étape un peu figée, à continuer d'observer et à vous sentir de perdre vos super pouvoirs. Et j'allais dire pire encore, ça veut dire que vous laissez finalement aux autres les super pouvoirs. Vous laissez aux autres le pouvoir de définir les règles du jeu, les règles d'une reconversion réussie. Alors voilà, est-ce que ça vous parle, ce scénario d'aller explorer, enquêter, mais plutôt dans le sens d'aller se comparer, hein, d'aller plutôt vous évaluer vous-même et aussi dans le sens de plutôt pas faire remonter vos batteries, mais plutôt d'aller un petit peu vous vider, vous faire peur en vous disant finalement tous ceux qui ont réussi à franchir cette étape de transformer, de donner un nouveau sens, un nouvel élan à leur carrière, et ben si ça vous paraît inaccessible à force de regarder et de vous comparer, ben vous faites le choix, vous faites un non-choix. C'est-à-dire que vous investissez plutôt sur les autres et vous oubliez finalement d'investir sur votre choix et sur votre envie. Et bonjour à Leiloum qui nous rejoint sur ce thème de la comparaison, où j'invitais chacun, chacune à peut-être partager ou commenter si vous avez été sur ce chemin de choix ou si vous êtes en questionnement sur trouver votre nouvelle voie, trouver une activité qui soit plus épanouissante en lien avec vos aspirations profondes. Est-ce que
le fait d'aller regarder, consulter de façon formelle ou informelle ce qui se passe autour de vous, les expériences de ceux qui ont passé, bah, vous a amené finalement à vous ralentir plutôt qu'à vous donner de l'accélération. Donc n'hésitez pas à commenter avant que je poursuive et que je vous propose de nouvelles clés pour finalement dépasser ce scénario assez limitant. Et donc j'ai Lo qui nous dit, en tout cas, oui, la comparaison c'est un piège. Oui, voilà, ce que je vous propose de regarder, c'est la comparaison dans son, oui, dans sa, je dis la comparaison hors de raison, c'est-à-dire quand on, c'est assez naturel hein, de regarder. L'invitation, c'est évidemment pas, parce que je vais pas vous proposer de vous isoler dans un monastère ou dans votre grotte pour juste vous abriter, vous protéger, de créer un bunker par rapport au reste du monde. Évidemment non, mais ça va être beaucoup plus de vous inviter à être non pas dans vous étalonner ou en tout cas de choisir des échelles de comparaison qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus accessibles pour vous. Voilà où est la proposition. Et Lo nous dit, il faut parvenir à écouter sa propre voix, ce qui peut demander un peu d'entraînement dans un environnement où l'on est constamment invité à se comparer. C'est très juste parce qu'on est aujourd'hui très sollicité, qu'on cherche d'ailleurs ou pas, hein, bien entendu, il suffit qu'on se connecte à notre mobile et puis tout autour de nous. De toute façon, on est influencé, on est aussi orienté, on n'est pas simplement informé, surinformé ou mésinformé, mais il y a tout ce jeu, tout cet environnement autour de nous, d'ailleurs que l'on cherche ou pas, qui fait on est forcément observateur, comparateur, et puis surtout de modèles qui sont, je vous en parlerai, mais finalement des fausses identités. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un modèle d'une reconversion réussie? C'est à nous de définir les propres critères. Qu'est-ce qui va faire que je vais savoir que j'ai réussi ma reconversion, que j'ai choisi l'activité qui me convient? Et cette mesure-là, elle est beaucoup plus intérieure que d'évaluer les affiches, les indicateurs de performance. Moi-même, hein, je suis passée par là quand j'ai commencé à diffuser ma visibilité sur les réseaux sociaux. Oui, quand j'ouvrais les réseaux, je voyais le nombre de publications des autres. Forcément, c'est des indicateurs, ou le nombre de vues de mes propres posts, ou le nombre d'abonnés à une newsletter. Donc tout ça, ça nous renvoie à des choses qui peuvent être factuelles, mais qui sont aussi très édulcorées dans la façon dont on nous propose les modèles de réussite, que ce soit dans la revue, sur les ondes radio ou encore sur tous les médias qui sont autour de nous. Et effectivement, le compléter en disant surtout au contact des guides institutionnels. Et oui, complètement. Et une petite retraite, une petite retraite peut aider. Oui, sans aller jusqu'au monastère, effectivement. Une propre descente, propre exploration, une propre investigation intérieure. Et éviter la compulsion des médias. Donc, voilà ce à quoi je voulais arriver. Hein, c'est vous délivrer. Merci pour tous ces témoignages. La proposition, c'est finalement quand on se compare, c'est pour évaluer ce que nous sommes ou ce que nous avons de plus ou de moins que les autres. Et la comparaison, elle peut être rassurante. C'est ce qu'on va parler d'une forme de spirale ascendante. C'est quand on se dit, bah, finalement, je ne suis pas si mal que ça, ou il y en a d'autres qui font moins bien, hein, selon nous. Ou la comparaison, elle peut être toxique, elle peut être angoissante, elle peut nous angoisser. Et là, on va plutôt parler de spirale descendante. Donc, vraiment, la proposition et une première clé à laquelle je vous inviterai, c'est finalement de redéfinir, de redéfinir, de modifier votre référentiel. Qu'est-ce que ça veut dire, modifier votre référentiel? Eh bien, c'est finalement de suivre et de choisir ce qui vous inspire, ce qui va nourrir votre estime de vous-même, ce qui va nourrir votre appétit de changement, et puis de lâcher ce qui vous angoisse, de lâcher ce qui vous déprime. Parce que je vous partage là aussi dans mon propre cheminement, quand j'ai commencé à réfléchir, à poser ma réflexion et à regarder, j'ai toujours un goût pour l'écriture et j'étais très
très inspirée par une blogueuse qui avait un art pour compter, pour raconter, qui utilise d'ailleurs le support des contes. Et donc tout ça servait un peu dans sa vitrine professionnelle. Et j'avais l'habitude de la suivre parce que j'adorais sa façon d'exprimer, qui était très inspirante pour moi, sa façon de trouver des métaphores pour illustrer sa propre expérience et ses propres services. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, ben, finalement, je suis allée un peu plus loin, explorer ce qu'elle faisait. Et puis là, j'ai découvert un site internet qui me semblait pour moi extraordinaire. Et voilà, j'ai continué mon investigation à tel point qu'à un moment, je suivais pratiquement son ascension et j'étais beaucoup plus comment dire, en suivi de sa propre évolution que de mon propre cheminement intérieur. Et donc voilà, et à un moment, j'ai lâché. Donc la première clé à laquelle je vous inviterai, c'est déjà comment dire, de choisir votre propre échelle. Effectivement, on est souvent invité à compulser de partout et on est même envahi, même quand on ne souhaite pas forcément nous-mêmes se connecter, l'information vient à nous. Et c'est finalement vous de juste choisir votre propre échelle de ce qui va vous permettre de vous stimuler, de vous inspirer et puis de lâcher ce qui vous paraît peut-être inaccessible parce que certains mentors sont très inspirants, mais ça peut vous déconnecter de votre propre réalité et du coup vous décourager pour avancer. Donc voilà une première clé par rapport à l'environnement et comment finalement gérer votre environnement. Et bienvenue à Fadila. Bonjour Fadila, qui nous retrouve. La deuxième clé vers laquelle on a déjà commencé un petit peu à parler, c'est que la comparaison, de quoi ça parle? Ça parle de l'estime de soi. Ça parle de notre propre valeur. C'est ce qu'on disait par rapport à s'évaluer, à regarder ce que nous sommes ou ce que nous pensons être, de mieux ou de moins bien que les autres, ce que nous avons de plus ou de moins que les autres. Donc l'estime de soi, la valeur, c'est notre propre capital. Et finalement, plus je me connais, c'est-à-dire plus j'ai fait cette investigation intérieure, c'est-à-dire surtout plus j'ai détecté, plus j'ai identifié mon talent particulier, ce que je fais, ma spécificité, ma particularité, qui est souvent au départ personnelle, plus j'ose l'assumer, plus je suis libre du regard des autres. Plus je peux me détacher de la comparaison et plus je peux donc avancer dans ma progression et dans ma nouvelle orientation professionnelle. Et quand je parle de talent, quand je parle de particularité, c'est pas nécessairement quelque chose d'extraordinaire au sens qui n'a jamais été fait, qui n'a jamais été vu, de génial, qui nous met un peu dans la comparaison quand on se dit mais moi je suis pas aussi créatif qu'eux ou tout a déjà été dit sur le sujet. Moi, dans l'accompagnement, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres personnes qui proposent de la reconversion, de l'accompagnement au changement. Mais en tout cas, mon format et la façon dont je le fais, il m'est particulier. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus loin. Donc, c'est vraiment de trouver, de détecter, et c'est pas toujours facile parce que on fait des fois les choses d'une façon tellement naturelle et on l'exerce pas forcément dans notre activité professionnelle du moment, que ça demande ce travail de reconnaître, d'aller identifier, et puis surtout d'aller oser assumer cette particularité. Et ça passe aussi souvent par tomber les masques sociaux. Plus je vais reconnaître et assumer ce que je suis de différent, mais au sens de particulier, plus je vais lâcher les vieux costumes, plus je vais lâcher le costume je parle souvent du bon petit soldat, de ce qu'il faut bien faire pour réussir. Plus je vais lâcher le costume du pousseur. Je l'appelle comme ça, cette partie de nous qui a tout le temps tendance à nous dire pour avoir beaucoup, il faut faire beaucoup. Pour avoir beaucoup de clients, il faut produire une quantité d'articles. Pour avoir cette partie de nous qui peut croire et qui nous laisse croire aussi dans toutes les réalisations professionnelles extérieures que il faut en vouloir, il faut la volonté, la détermination. Oui, bien sûr, il en faut. Mais quand on est vraiment conscient de ce qu'on a, nous, de particulier, on peut se détacher et s'affranchir davantage des expériences des autres, de rester dans l'inspiration et non pas dans la dépréciation. Alors, est-ce que ces clés, et bonjour, et à John qui nous rejoint aussi, ces clés que je partage, finalement, de modifier son référentiel,
de garder ce qui nous inspire et de lâcher ce qui nous décourage. Et puis cette deuxième clé qui est finalement, oui, de se connaître soi-même, mais surtout de se connaître dans sa différence, sa particularité, ce que j'appelle son talent propre, et puis d'oser l'assumer pour finalement pouvoir se libérer de la comparaison et de plus chercher oui, à s'étalonner ou à s'échelonner par rapport au monde extérieur. Donc, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que ces clés-là vous éclairent par rapport à ce scénario de je me compare tout le temps? Est-ce que ces clés vous questionnent? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ces clés? Ou est-ce que vous avez envie tout simplement de commenter avec votre propre expérience de comment vous faites quand vous vous comparez, ou comment est-ce que vous êtes conscient déjà de vous comparer, ou est-ce que l'effet que fait la comparaison sur votre parcours professionnel, et peut-être vos petites astuces propres de comment je fais moi pour lâcher la comparaison. Ah, et bonjour Florencia qui nous rejoint également. Bienvenue. Voilà. Je vous laisse un petit temps si vous souhaitez commenter sur. Je sais qu'il y a toujours un espace-temps entre mon discours et puis vos commentaires. Voilà. Donc que ce soit sur les clés ou que ce soit sur vos propres scénarios, est-ce que vous avez envie de. N'hésitez pas à réagir, à commenter très spontanément. Est-ce que vous êtes concerné, si vous êtes ici, que vous êtes concerné par ce sujet de la comparaison, quand on se sent dans ce yo-yo, hein, je parlais de spirale dans la comparaison, de spirale ascendante, descendante, quand on passe du costume de super-héros finalement, et puis que tout d'un coup on redevient tout petit et qu'on n'est plus du tout prêt à se lancer dans notre changement parce qu'on a regardé tout ce qui se passait autour de nous et ça nous paraît immense et inaccessible. Alors, l'eau nous dit prendre une grande respiration et faire un pas en arrière peut déjà nous sortir de la spirale de la comparaison. Ouais. C'est oser sortir de cette spirale infernale souvent qui nous entraîne d'informations et de comparaisons qui peut nous aspirer et nous étouffer. Donc, c'est savoir prendre une position de recul. Et déjà, faire ce mouvement-là, un pas en arrière, quand vous sentez qu'il y a ce scénario, ces phrases qui commencent à se remettre en route, mais moi, je suis moins que cette personne, je ne suis pas assez. C'est de quelque part s'extraire, hein, pas se couper complètement du monde, mais bien de s'extraire. Et puis choisir activement de ne pas rentrer dans le scénario de la comparaison. Et là, on parle de choix et de décision. Et ça demande une gymnastique, mais tout à fait. De toute façon, on est dans la vie, au-delà du choix professionnel, on est confronté dans nos vies personnelles aussi. Dès qu'on est en relation, on est forcément dans des schémas de comparaison. C'est pour ça que je dis que c'est naturel, c'est pas de s'isoler qui va nous permettre de trouver un accord, surtout si on est dans une démarche d'exprimer un talent et de faire que ce talent rencontre un besoin du monde. Donc on a besoin des autres pour trouver sa place. Mais je dirais que l'étape, c'est d'abord tout en continuant de rester connecté au reste du monde, c'est de trouver sa juste place, de trouver sa position à soi qui va nous permettre de ne pas être comparable. Parce que voilà, je conclurai pratiquement là-dessus, c'est que l'enjeu, ce n'est pas tant d'être différent des autres ou d'être ressemblant ou d'être complémentaire, mais c'est d'être vous. Alors, ça paraît plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment la question à laquelle je vous invite à vous poser pour vous-même, c'est est-ce que je vais choisir d'exister professionnellement en comparaison des autres, ou est-ce que je vais me choisir? Ça veut dire, est-ce que je vais choisir, est-ce que je vais continuer à suivre ce que font les autres, les réussites, les reconversions des autres, et à vivre surtout les spirales ascendantes, descendantes de comparaison, d'évaluation, ou est-ce que je vais oser, et je vous proposerais même, je dirais, plutôt que oser, c'est prendre la liberté, faire ce choix de revenir à votre propre talent, à votre expression unique. Si vous faites ce choix-là, vous allez vous rendre compte que vous allez remettre de l'énergie dans votre projet. Vous allez réinvestir sur vous. Et vous allez désinvestir, vous allez enlever finalement du pouvoir à ce regard des autres.
plus vous allez dans votre propre place, plus vous allez prendre votre pouvoir et mettre votre énergie sur votre valeur et votre capital propre, moins les autres vont avoir du pouvoir sur vous. Alors, oui, c'est un entraînement et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je l'ai traversé et bien d'autres encore. Et c'est vraiment le travail d'exploration que je propose dans l'accompagnement, dans la reconversion professionnelle. C'est aussi ce chemin de tomber les masques sociaux, de tomber les apparences et de pouvoir revenir, d'aller détecter. Un de mes talents, c'est vraiment ça, c'est de vous aider à trouver votre propre talent. Donc, vous avez conscience, plus ou moins conscience, et de vous aider surtout à lâcher la peur de la comparaison, à pouvoir vous délester de cette peur-là, de cette évaluation, et de revenir à votre propre échelle pour bien sûr transformer ensuite ce talent dans un format professionnel qui vous sera propre également. Je prends souvent l'exemple des boulangeries. Il peut y avoir 3 boulangeries dans un même quartier, une même rue, et chacune trouve sa clientèle. Parce que si chacune fait sa proposition, au-delà de fabriquer du pain, elle a cette fonction-là, mais elle va proposer des pains spéciaux, l'autre va proposer des pâtisseries spécifiques, peut-être une autre va proposer une livraison à domicile ou des animations dans sa vitrine, et c'est ce qui va faire que chacune va avoir sa spécificité, sa légitimité sans se faire concurrence. Voilà vraiment l'image. Donc, je propose un accompagnement dans un format de 6 séances. Donc, c'est un format à la fois court et dense et qui se déroule sur 3 mois. Et je suis en train d'enrichir la proposition, donc profitez-en. Il me reste 2 accompagnements, 2 places libres pour le mois de mars. Et puis sinon, à partir d'avril. Donc, contactez-moi. Et bien sûr, je le redis, je prends toujours un temps pour une séance de 30 minutes, un temps qui est offert, gratuit, bien sûr, pour diagnostiquer ensemble, voir là où vous en êtes, comment vous voulez avancer, qu'est-ce que vous attendez d'un accompagnement. Et bien sûr, de vous parler de comment je le fais à ma façon propre. Voilà, donc merci de vos commentaires. Et l'invitation, c'est soyez incomparables aussi dans votre choix professionnel. Trouvez-vous, choisissez-vous d'abord, investissez votre temps et votre attention d'abord sur vous et ce que vous pouvez apporter de spécifique et d'unique. Et vous allez retrouver votre liberté de regarder le monde sans vous comparer et surtout sans vous déprécier. Donc, vous pouvez me contacter pour ceux et celles que ça intéresse, soit en messagerie privée, bien sûr, ou sur mon adresse mail professionnelle qui est coaching@anereka.com. Et je vous remercie encore de vos commentaires et de votre participation à tous. Et je vous dis à très bientôt, probablement dans 15 jours, pour une nouvelle problématique en lien avec la reconversion professionnelle. Merci et au revoir.